La correction de la série de TD numéro 2. Pour cette partie des spectres et d'énergie, la relation qui existe entre la célérité, la longueur d'onde et la fréquence est nécessaire pour le reste des problèmes. Également, pendant la transition d'un électron d'un niveau à un autre niveau, il va émettre ou bien absorber une énergie qui vaut h nu. Cette énergie est en joules. On peut également déterminer l'énergie d'un électron pour chaque niveau en utilisant l'énergie de Bohr. Cette relation, moins 13,c sur n au carré, est en électrovolts. On peut également convertir cette énergie de joule en électrovolts ou bien en électrovolts en joules en utilisant la relation suivante. Un électrovolt est égal à 1,6 multiplié par 10-19 joules. Pour cet exercice, on souhaite déterminer l'énergie pour chaque longueur d'onde indiquée sur le spectre d'absorption de l'atome d'hydrogène. On a des raies noires sur un fond coloré. Cette longueur d'onde ne peut être déterminée qu'en utilisant la relation suivante. H nu est égal à Hc sur lambda. Connaissons la valeur de lambda qui est égale à 397 nanomètres ou bien 410,2 nanomètres et ainsi de suite. Alors, il faut d'abord convertir ces longueurs d'onde qui sont en nanomètres en mètres parce que dans cette relation, la longueur d'onde est donnée en mètres. En remplaçant dans cette expression E est égal à Hc sur la longueur d'onde, chaque valeur de la longueur d'onde et on obtient les énergies en joules. Donc là, c'est un calcul à faire pour déterminer ces énergies qui sont en joules. Une fois cette énergie est calculée, on va la convertir en électrovolts. Alors, pour convertir en électrovolts, il faut utiliser la relation 1 électrovolt est égal à 1,6 10-19 joules. Alors, en divisant chaque énergie par 1,6 10-19 joules, on obtient l'énergie en électrovolts. Donc, vous avez pour la première radiation correspond à 3,127 électrovolts et la dernière, par exemple, E alpha correspond à 1,891 électrovolts. Pour la deuxième partie de l'exercice, on vous demande de calculer la longueur d'onde qui correspond à cette absorption d'énergie. Alors, l'électron se trouve dans l'état d'énergie inférieur, il va passer à l'état supérieur. Connaissant la valeur de l'énergie de chaque niveau, on peut déterminer cette variation par la relation suivante. Delta E est égal à l'énergie sup moins l'énergie inférieure et cette relation elle est égale à H nu, égale à Hc sur lambda. Alors, après le calcul, on trouve 1,27 électrovolts qui est en électrovolts. Maintenant, il faut qu'on la convertir en joules parce que cette expression, pour pouvoir calculer la longueur d'onde, il faut que cette énergie soit en joules. D'où lambda est égal à Hc sur delta E et à partir des calculs, on obtient 9,7736 multiplié par 10-7 mètres. On peut la convertir en nanomètres. Ça nous donne 977,36 nanomètres. Cette radiation, elle est supérieure à 800 nanomètres. Donc, elle appartient au domaine infrarouge. La question C, on a une longueur d'onde et on souhaite de déterminer sa fréquence, son nombre d'ondes ainsi que l'énergie transportée par ce photon. Alors, en utilisant C est égal à lambda nu, on peut déterminer sa fréquence qui est égale à C sur la longueur d'onde. La longueur d'onde, elle est donnée en nanomètres, il faut la convertir en mètres. On obtient une fréquence de 1,5 multiplié par 15 Hz. Puis, on va déterminer le nombre d'ondes qui est l'inverse de la longueur d'onde. Elle est notée nu bar, qui est égal à 1 sur la valeur de la longueur d'onde en mètres et on obtient 5,10 à la puissance 6 mètres moins 1. Également, on peut déterminer l'énergie qui est égale à H nu. En remplaçant nu H par leur valeur, on obtient 9,93 multiplié par 10-19 joules.
On peut la convertir en électrovolts en divisant par 1,6, 10 moins 19 joules, on obtient 6,206 électrovolts. La question D, alors il faut répondre aux affirmations suivantes par vrai ou fausse. Pour pouvoir donc répondre, il faut justifier la réponse. Et pour pouvoir répondre, il faut faire des calculs. Alors, on vous donne une longueur d'onde est égale à 5 nanomètres et on souhaite savoir est-ce que sa fréquence vaut 6,10 à la puissance 17 Hz. Par calcul, nu est égal à C sur lambda. Alors, la valeur de C, on connaît. La longueur d'onde, c'est une donnée. On obtient la fréquence est égale à 6 multiplié par 10 à la puissance 16 Hz. Donc, cette expression est fausse. Donc, la fréquence ne vaut pas 6,17, 10 à la puissance 17, mais il vaut 6 multiplié par 10 à la puissance 16. Pour la deuxième, il faut déterminer est-ce que la longueur d'onde l'énergie qui correspond à la longueur d'onde vaut 248 électrovolts. Alors, par calcul, E est égal à H nu. Comme on connaît la fréquence, donc on peut remplacer H par sa valeur et la fréquence. On obtient une énergie en joules. En la convertissant en électrovolts, on obtient 248,25 électrovolts. Donc, on peut dire qu'elle correspond bien à cette énergie. Donc, elle est vraie. Par contre, la dernière, donc on sait que toutes les longueurs, tout rayonnement qui appartient à l'infrarouge, elles sont supérieures à 800 nanomètres. Nous, on a une valeur inférieure à 800 nanomètres. Elle correspond bien au domaine des rayonnements X. Donc, cette expression, ou bien cette information, elle est fausse. Pour l'exercice 2, il est très simple. Alors, il faut déterminer l'énergie de l'atome d'hydrogène pour des niveaux n est égal à 1, 2, 3 et l'infini, en utilisant l'expression de Borg, En est égal à moins 13,6 n au carré. Alors, on sait que pour chaque valeur de n, on peut déterminer une énergie. Comme les niveaux d'énergie sont quantifiés, toutes les valeurs de E, ça veut dire que les valeurs de E ne sont pas tous permises. Il y a des valeurs qui ne sont pas permises pour l'atome d'hydrogène. Seules les valeurs qu'on trouve ici, c'est des valeurs qui sont permises. Alors, pour E1 est égal à moins 13,6 électrovolts en remplaçant 1, n par 1. Ici, en remplaçant n par 2, par 3, par 4 et l'infini, on trouve ces valeurs qui sont présentées sur le diagramme d'énergie de l'atome d'hydrogène. Alors, le premier niveau, n est égal à 1, correspond à moins 13,6 électrovolts, jusqu'à n est égal à l'infini, où l'énergie est égale à 0. Alors, s'il vous plaît, pour bien tracer votre diagramme, il faut chercher une échelle bien adaptée aux valeurs que vous aviez trouvées. Alors, on a présenté le niveau 1, 2, 3 et 4. On peut présenter plusieurs niveaux, mais comme les niveaux supérieurs, ils ont des énergies qui tendent vers 0, donc on va avoir des raies ici trop serrées. Alors là, il faut chercher une énergie minimale qu'on doit fournir à un électron qui se trouve dans son état fondamental pour passer à un état excité. Alors, l'électron se trouve dans son état fondamental, n est égal à 1. Son passage au premier état excité correspond à n est égal à 2, donc correspond à l'énergie minimale qu'il faut fournir à l'atome d'hydrogène pour effectuer cette transition. Alors, comme chaque niveau est indiqué par son énergie, donc E1, il va passer de niveau n est égal à 1 à n est égal à 2. Cette variation d'énergie correspond à 10,2 électrovolts. Alors, simplement, il faut savoir que le premier état excité correspond à n est égal à 2. Parce que tout ce qui est supérieur à l'état fondamental, ce sont des états excités. Alors, n est égal à l'infini correspond à l'énergie d'ionisation. Alors, cette énergie apportée à l'atome par une radiation lumineuse monochromatique, on cherche à déterminer sa longueur d'onde. Vous avez donc un électron qui se trouvait sur le n est égal à 1. Il va passer à n est égal à 2 en absorbant une énergie de 10,2 électrovolts. Alors, on va utiliser la relation H nu qui est égale à Hc sur lambda qui va nous donner la longueur d'onde Hc sur delta E.
Simplement, cette delta E, elle doit être en joules. Alors, nous, on a delta E est égal à 10,2 électrovolts. On va la convertir en joules. On obtient 1,632 fois 10 à la puissance moins 18 joules, qui correspond donc, en remplaçant H et C delta E par leur valeur, on obtient la longueur d'onde est égale à 12,169 fois 10 moins 8 mètres. C'est-à-dire que cette longueur est égale à 121,69 nanomètres. Elle appartient aux radiations donc des UV. Alors, pour arracher un électron de l'atome d'hydrogène, il faut fournir une énergie nécessaire pour l'ioniser. Cette énergie correspond à une valeur de 13,6 électrovolts. Alors, nous, on cherche à calculer la longueur d'onde de la radiation susceptible d'ioniser l'atome d'hydrogène, c'est-à-dire d'arracher son électron. Alors, H, l'hydrogène plus l'énergie, elle va nous donner l'ion hydrogène plus l'électron. Cette variation d'énergie est égale à 13,6 électrovolts parce que l'énergie infinie est égale à 0, l'énergie fondamentale est égale à 13,6, d'où la variation est égale en joules est égale à 13,6 et en électrovolts est égal à 13,6 et en joules, en multipliant par 1,6, 10 moins 19 vaut 2,176 multiplié par 10 moins 18 joules. Alors, cette variation est égale à HC sur lambda, d'où la longueur d'onde est égale à HC sur la variation d'énergie. En remplaçant les valeurs ici, les HC delta E par leur valeur, on obtient 9,127 multiplié par 10 moins 8 mètres, qui correspond à 91,27 nanomètres et c'est une radiation qui appartient au domaine UV. Alors, la cinquième question, on veut calculer la longueur d'onde de la première et la dernière raie de la série de Balmer. Alors, on sait que la série de Balmer correspond à n est égal à 2. C'est-à-dire, on peut avoir tous les électrons qui vont revenir vers l'état 2, donc c'est une émission, ou bien des électrons qui partent donc de l'état 2, c'est une absorption. Mais toujours, pour la série de Balmer, n correspond à 2, c'est-à-dire niveau 2. La première raie, c'est la transition au niveau 3, de niveau 3 au niveau 2. Et la dernière raie, c'est le retour de n de l'infini vers le niveau 2. Les longueurs d'onde de la série de Balmer sont obtenues par la relation de Ritz, qui est égale à 1 sur la longueur d'onde égale à RH, c'est-à-dire R qui correspond à l'hydrogène, multiplié par 1 sur 2 au carré, parce que c'est la série de Balmer, moins 1 sur NP au carré. Alors, la longueur d'onde, à partir de cette formule, égale à 1 sur RH, 1 sur 4 moins 1 sur N au carré P. Selon la valeur de NP, on peut déterminer la longueur d'onde. Pour N est égal à 3, la longueur d'onde vaut 6,492 multiplié par 10 moins 7 mètres, c'est-à-dire 649,2 nanomètres. Et pour l'infini, lambda est égal à 360,7 nanomètres. Donc, on voit bien que ces deux radiations correspondent donc au domaine du visible et qui est le retour vers la série de Balmer, n est égal à 2. Alors, pour l'électron d'un atome qui se trouve initialement au niveau 3, elle va émettre une radiation, donc elle va émettre une énergie dont la radiation est égale à 1027 angstroms. Alors, dans cette partie, il faut faire attention. Pour calculer donc le n de retour, on va utiliser la formule de Ritz. Alors, cette formule de Ritz, elle va nous donner directement le niveau qui est égal à racine carrée de 1 sur la longueur d'onde RH plus 1 sur NP au carré, c'est-à-dire le niveau où il se trouve. Alors, pour n est égal à 3, la longueur d'onde est égale à 102,7 nanomètres. Et en remplaçant dans l'expression, on trouve que NQ est égal à 1. C'est-à-dire que la transition de l'électron se fait de n est égal à 3 à n est égal à 1.